Un peu partout dans le monde, on a vu ce qu'on appelle le retour du politique au niveau local ou urbain, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de capacités, d'engagement, d'organisation à l'échelle des villes, des métropoles. Et donc il faut former des gens qui soient capables de parler avec les groupes de réfugiés, avec les architectes, avec les ingénieurs, avec les différentes entreprises, avec des populations en grande difficulté, en vulnérabilité, avec les différents professionnels qui travaillent dans la ville. Et le pari de l'école urbaine, c'est de les former avec des sciences sociales à très haut niveau, et vraiment on met l'accent sur des contenus intellectuels très forts, très comparatifs, pour avoir des esprits critiques, et de l'autre, des très fortes professionnalisations. Les projets collectifs, c'est une manière de les projeter concrètement dans cette vie réelle. Ce sont des groupes d'étudiants qui travaillent toute leur première année de master auprès d'un partenaire public, privé ou associatif, sur la manière dont les villes se transforment, évoluent. Ils apprennent à gérer des conflits. Ils apprennent aussi à être créatifs dans un monde où, pour sortir les projets aujourd'hui, il faut être de plus en plus en capacité de gérer du complexe. Les projets collectifs, ils ont cette particularité qui nous mettent très vite en situation un petit peu de responsabilité. C'est-à-dire qu'on anime des réunions, on répond à une étude, donc on produit une méthode, des résultats, aussi avec nos convictions. Et on fait face à des professionnels et parfois des élus qui sont installés depuis quelques années. Lisieux, c'est une ville en Normandie qui a pas mal souffert. Il y a eu un déclin démographique important et donc notre projet collectif, ça avait pour objectif à la fois de comprendre pourquoi les gens s'en allaient et aussi comment on pouvait les convaincre de venir s'installer dans la Calne et de faire vivre ce territoire. La RATP a développé des nouveaux services en gare pour un peu se préparer à l'ouverture à la concurrence qui aura lieu d'ici 2024. Sur certaines de ces lignes. Il y a un projet qui se situait à Pléiel, qui est un quartier en pleine transformation. Et tous les services qu'on a essayé de proposer devaient participer à l'amélioration du quartier dans les années à venir. We worked with my group for ADP, Aéroport de Paris, on an extremely interesting but also challenging project on Ivato Airport. And the purpose of this project was to elaborate few environmental recommendations. En première année du Master STU, on fait un voyage d'études en France. C'est le moment où, pour la première fois de l'année, on rencontre des acteurs du territoire et à la fois des politiques. Par exemple, on a rencontré le président de la métropole de Montpellier et puis on rencontre aussi des acteurs associatifs, des entreprises. Ça permet de vraiment voir les vrais enjeux dans la réalité. We were taken to Seoul and getting to go to a city in the context of studying it makes you really feel connected to that city and really makes you realize how we can connect, the social, the political, the practical problems of urban governance and how we can connect them to, the needs and the wants of the political actors and the public servants who are going to be making that change happen. On est en train de créer un lab où on a envie de mettre les étudiants au cœur de la production de ce savoir pour aller un cran plus loin, essayer de faire sortir l'école encore plus de ses murs et proposer par exemple une grande résidence de plusieurs mois sur un territoire ou dans une organisation pour l'observer, pour proposer des évolutions. L'enseignement, c'est une matière vivante parce qu'elle évolue en temps réel en fonction aussi des enjeux. Donc il faut à la fois donner aux étudiants les éléments de la prise de recul par rapport à ces événements, mais également leur donner des solides compétences et connaissances pour qu'ils puissent en fait décrypter ce qui est en train de se passer en direct. On essaye de leur fournir des outils d'analyse, boîte à outils pour qu'ils puissent demain, quand ils seront confrontés à des situations complexes, à des problématiques complexes, ils puissent les démêler et ils puissent les comprendre, y apporter des réponses adéquates. Ce que j'essaye d'apporter aux étudiants sur le plan pédagogique, c'est de leur donner des compétences pour tenir face aux difficultés. Quels que soient les métiers de l'urbain, on est en face d'énormes problèmes de transition. Il y a des nouvelles technologies qui amènent un changement très rapide et il y a les enjeux de la transition écologique. Moi, j'ai envie de leur faire passer l'idée selon laquelle la transition écologique, l'urgence climatique, c'est sans doute l'un des grands enjeux à mettre au cœur de cette réflexion sur le monde d'après. Et c'est sans doute l'un des moments les plus inespérés, d'une certaine manière, de le faire. Pour moi, le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives qui n'ont pas attendu la crise sanitaire pour éclore, mais qui aujourd'hui profitent peut-être d'une prise de conscience collective et de l'élan que ça peut leur apporter. Et donc moi, j'espère réussir à mettre à profit une philosophie d'une ville plus ouverte, plus inclusive, plus collaborative, plus solidaire. Pour le futur de nos étudiants, moi je rêve d'abord qu'ils puissent
être à la hauteur des ambitions qu'ils placent dans leur formation. On a une génération qui a envie vraiment de faire une différence sur la manière dont on fabrique, on gère, on gouverne. Je pense que les étudiants de l'école urbaine ils vont vraiment contribuer à faire évoluer la manière dont on pense l'action collective, l'action publique, et dont on peut donner une direction, donner une gouvernance, à la fois en mélangeant des approches qui viennent du haut et du bas, pour essayer de faire des choix collectifs forts pour résoudre ces problèmes. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, et c'est ça qu'on apprend à l'école urbaine.